Salut, salut. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre aujourd'hui à la question que m'a posée un abonné concernant un mur en tuffeau. Donc, je vais vous lire, on va lire ensemble euh, la question de l'abonné. Alors, je possède un mur en pierre de tuffeau et il y a sur mon mur comme des plaques qui se décollent. De quoi cela peut-il venir et comment peut-on le réparer? Alors écoute, je vais répondre à ta question. Les plaques qui se décollent que tu as, c'est ce qu'on appelle plus communément une desquamation. Donc c'est une maladie commune à la tuffeau qu'on retrouve assez régulièrement malheureusement. Alors les causes sont souvent causées par un manque de respirabilité du mur et un manque de transfert d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Alors comment ce transfert d'eau peut à un moment donné être altéré? Alors ce qui se passe, c'est qu'on retrouve très fréquemment sur les murs en tuffeau ce qu'on appelle une pellicule de crasse noire, hein, plus communément appelée gypse. Donc en fait c'est une couche de pollution atmosphérique, et cette couche de pollution atmosphérique qui est déposée par l'eau de pluie, parce qu'en fait l'eau de pluie va capter cette pollution atmosphérique, elle est déposée sur le mur et créer cette pellicule de crasse noire. Le problème avec cette couche de crasse, c'est qu'en fait elle va empêcher le mur de respirer convenablement et empêcher le transfert d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Et la pierre de tuffeau, principalement, est une pierre qui a énormément besoin de respirabilité pour pouvoir durer dans le temps. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, avant toute réparation, déjà, on dégorge le mur de toute la crasse qu'il contient. Voilà, c'est-à-dire, on utilise des produits qui sont adaptés à ça. Alors, surtout pas de Karcher, parce que comme la tuffeau est une pierre extrêmement friable, on peut l'abîmer très fortement et l'altérer fortement. Donc, on utilise des produits rénovateurs à l'aide d'un pulvérisateur qui va déjà dans un premier temps redonner la couleur d'origine de la pierre, ce qui esthétiquement est assez intéressant. Et en plus de ça, on va redonner toute la respirabilité du mur. À ce moment-là, le transfert d'eau peut se refaire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on commence à soigner la pierre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va piqueter la partie gangrénée jusqu'à attraper la partie saine. Et une fois qu'on a la partie saine de la pierre, qu'on a retiré toute la partie qui était gangrénée, à ce moment-là, on peut commencer à réparer avec une chaux blanche naturelle, une chaux de Pavier ou une chaux de Saint-Astier. Après, il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres méthodes de réparation qui existent, mais de manière générale, on répare une pierre de tuffeau avec de la chaux. Et alors, au niveau du sable, après, en fonction du granulat de votre pierre, on choisit le sable qui va avec, c'est-à-dire un 0,1, un 0,2 ou un 0,4. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur la pierre de tuffeau. Par contre, alors chose à proscrire totalement, c'est les liants hydrauliques, c'est-à-dire le ciment. Ne jamais mettre de ciment sur une pierre calcaire naturelle. Alors là, si vous voulez la détruire, c'est juste ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est à proscrire totalement. Donc voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur les causes de la desquamation et comment on procède pour réparer la pierre. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, à la prochaine.